Issa Bakayoko, un militaire ivoirien qui a déserté l'armée ivoirienne. Il a fui pour le Cameroun. Arrivé au Cameroun, il est devenu un chef de gang. Tout ce qu'il a appris en Côte d'Ivoire dans l'armée, il est venu au Cameroun. Il a créé son groupe. Il a formé les gars. Et le braquage a commencé. Eux, ils semaient le désordre partout au Cameroun. Les Ivoiriens, vous êtes où? Nous, on a cassé juste une petite vitre, on a volé quelque chose. Tout la Côte d'Ivoire a parlé de ça. Bon, ça là, vous allez dire quoi? Quelqu'un qui passe le temps à braquer, casser les grandes banques au Cameroun. Non, écoutez, hein, ne pensez pas que c'est une blague. Hein. Je vais mettre, on va écouter. Les malfrats interpellés à Baudaveri dans l'arrondissement de Douala 4e. Le groupe est constitué de 5 personnes, majoritairement des repris de justice. Le chef de gang est un militaire qui a déserté l'armée ivoirienne. Il est arrivé au Cameroun sous une autre casquette. Il vient d'être interpellé après une filature de la gendarmerie. Il serait auteur de plusieurs braquages dans le 4e arrondissement de Douala ces derniers mois et même dans d'autres quartiers de la métropole économique. Issa Bakayoko, déserteur de l'armée ivoirienne au grade de sergent, est spécialisé dans... Vous avez écouté un sergent-chef avec tout ce qu'il a appris en Côte d'Ivoire. Il a fui l'armée, il est venu créer son groupe à Douala. Voilà comment ils sont en train de braquer partout. Voilà. Vous dites quoi de ça, les Ivoiriens? Nous, on a cassé juste une vitre. Hein? Toute la Côte d'Ivoire est sortie et parlé de ça. Vous avez vu? Et ne venez même pas ici nous dire que ce n'est pas un Ivoirien. Hein? Parce qu'on vous connaît. Vous avez toujours l'habitude de dire que non, c'est un Malien, c'est un Burkinabé, c'est un ceci, c'est un cela. Oh, c'est un Ivoirien. Voilà. La famille, la dernière fois, j'ai vu une vidéo où on voyait des Camerounais en Côte d'Ivoire casser la vitre d'une voiture et voilà, prendre la mallette qui s'y trouvait à l'intérieur. Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Ça a créé une grosse polémique sur la toile parce que c'était des Camerounais. Et vous savez que Côte d'Ivoire-Cameroun, le clash là ne va jamais finir malgré l'attachement qu'il y a entre les deux nations. Mais aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo de ce frère camerounais qui nous présente également un Ivoirien qui est parti rester au Cameroun jusqu'à créer un gang pour agresser ou encore faire des braquages. La famille, honnêtement, c'est choquant. Je le dis parce que lorsque un compatriote quitte son pays pour aller dans un autre pays jusqu'à devenir un bandit, honnêtement, ça salit l'image de son pays. Je dis bien ça salit l'image de son pays parce que les gens dorénavant se feront des jugements. J'ai vu des vidéos lorsque on a attrapé les deux Camerounais. J'ai vu des TikTokers ivoiriens, par exemple, faire des vidéos pour dire que les Camerounais sont des bandits, ils ne sont pas sérieux. Comment ils quittent leur pays pour venir en Côte d'Ivoire et faire des braquages. Que honnêtement, c'est pas bon. Mais ce qui m'a surpris ce jour ou encore, ce qui m'a impressionné, c'est le travail fait par la police ivoirienne. Parce qu'en peu de temps, on les a retrouvés, on les a récupérés. Je vous assure, cette vitesse ou encore cette rapidité pour retrouver les malfrats a été quelque chose de vraiment impressionnant parce que on a fait cela en moins de 48 heures. Chose incroyable. Mais comme j'ai dit, ici là chez nous, on a retrouvé un Ivoirien qui était chef d'un gang. La famille, ce que moi je vais vous dire, c'est que, s'il vous plaît de grâce, arrêtez de vous lancer dans des choses pareilles. Concernant la pauvreté, il y a ça partout. Je dis bien, il y a ça partout. Quand vous prenez ce chemin-là, vous êtes nombreux qui perdent leur vie. Parce que quand tu décides d'être un bandit ou encore un malfrat, ça signifie que toi-même, tu connais les risques de ce métier. Et honnêtement, c'est pas bon. Peut-être que chaque jour, quand tu accomplis ton acte, on ne t'a jamais arrêté, tu n'as jamais eu de problème, mais ça ne signifie pas que si tu continues, tu vas laisser ta peau. Donc, arrêtez ça à un moment donné. Et comme j'ai dit, quand vous quittez votre pays pour aller faire ça dans un pays étranger, c'est l'image de votre pays que vous salissez. C'est l'image de votre nation. Moi, par exemple, quand j'ai entendu que les deux malfrats étaient des Camerounais, honnêtement, j'étais choqué. J'étais tellement choqué. Je me suis dit que mais, vos familles savent que vous êtes partis en Côte d'Ivoire, vous cherchez, parce que là-bas, peut-être c'est meilleur. Mais c'est sur Internet qu'ils découvrent que, en fait, voilà votre vrai travail là-bas, voilà votre vrai métier. Ils sont nombreux, qui laissent même leurs enfants ici, qui laissent leurs femmes pour aller se chercher.
Mais si c'est de cette manière-là que vous partez vous chercher, honnêtement, c'est choquant. Je dis bien c'est choquant. Et vous devez arrêter ça. Parce que vous salissez l'image de votre pays d'origine. Vous salissez l'image de votre pays à travers vos actes. C'est pas honorable. Que ce soit le Camerounais qu'on a arrêté ou encore l'Ivoirien, arrêtez ce comportement-là. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Au contraire, vous mettez votre vie en danger, vous risquez votre vie. Ils sont nombreux qui ont perdu la vie comme ça, de manière banale, parce qu'ils ont voulu la facilité. Ils se sont dit que voilà, mieux vaut me lancer dans ça que de travailler honnêtement ou dignement. Vous allez voir qu'ici au Cameroun, malgré la pauvreté, ils sont nombreux qui se sont lancés dans le transport, c'est-à-dire le taxi ou encore la moto. Et ils s'en sortent bien, ils vivent dignement. Ils ne commandent pas, ils travaillent dur pour avoir le pain quotidien. Voilà l'exemple que vous devez copier. Au lieu de rester là, pendant que les gens dorment, vous planifiez des coups pour les voler. Des personnes qui travaillent leur argent dignement, honnêtement. Pendant ce temps, vous êtes là, vous planifiez simplement comment vous allez les voler. Arrêtez ça à un moment donné. Arrêtez de souiller tout un pays. Arrêtez de salir toute une nation à travers votre acte, à travers votre paresse, à travers votre fainéantise. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis tellement choqué des deux côtés de voir ça. Un Camerounais qui laisse son pays, au lieu d'aller se chercher honnêtement ailleurs, il part voler. Je suis choqué de voir un Ivoirien, au lieu de rester dans son pays se chercher, il laisse son pays pour aller à l'extérieur voler. C'est tellement choquant. Lorsque vos familles, vos amis, vos connaissances voient ça, je suis sûr qu'ils ont mal. Parce qu'une chose est sûre, vous les avez donné une impression que voilà, où vous partez là-bas, vous vous en sortez, vous êtes bien, vous avez de l'argent, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, vous êtes parti faire des choses négatives. Et je vous assure, le fait de voler autrui, il y a le karma. Ça existe. Il y a le karma, vous aurez la poisse. Alors faites gaffe. J'ai vu les Ivoiriens faire beaucoup de vidéos sur TikTok pour parler des Camerounais qui partent voler chez eux. Et j'ai également vu des Camerounais pour répondre à ces Ivoiriens-là, faire des vidéos comme ce frère Camerounais pour parler également de cette affaire. Sachez que l'objectif ou encore le but, c'est pas de dire que voilà, même ici là chez nous, on a pris l'un de vos frères ou vice-versa. C'est pas ça l'objectif. Je pense que l'objectif dans cette affaire est beaucoup plus grand. Dans le but où, ici on parle de l'image d'un pays, on parle de l'image d'une nation qui est salie, qui est entachée par les actes des personnes qui n'ont pas voulu se démarquer dans le travail ou encore dans les efforts. Donc, encourageons-les à laisser cette facilité qu'ils jugent nécessaire pour eux. Encourageons-les à se démarquer, à travailler et à faire des choses bien, dans la droiture, dans la normalité. Au lieu de faire des clashs où on se moque de tel, on se moque de tel. Ça ne nous apporte rien et ce n'est pas grandissant. Moi, à chaque fois que je vois les clashs Côte d'Ivoire-Cameroun, je me pose toujours la question à savoir, mais ceux qui mettent tellement d'énergie dans ces clashs-là, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Quel est l'objectif? Quel est le but? Est-ce qu'après ça, ils ont une récompense? Est-ce qu'après ça, ils gagnent quelque chose d'important ou encore quelque chose de précis? Voilà autant de questions que je me pose. Et lorsque je finis de me poser des questions pareilles, la conclusion que je fais, c'est que voilà, ils font tout ça pour le buzz ou pour les vues. Et en plus, des vues qui ne les servent à rien. Parce que derrière tout ça, ils ne gagnent même pas un sou. Je dis bien même pas un sou. Si l'objectif derrière c'était de gagner financièrement, je pouvais comprendre. Mais vu que je suis au courant que ça ne les apporte rien, ils n'ont rien derrière, honnêtement, je peux dire que c'est souillant et c'est même à la limite rabaissant. Parce que c'est l'image de vos deux pays que vous montrez aux yeux du monde et vous montrez ça de la plus sale des manières, de la manière la plus négative possible. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais les étrangers, à travers ces vidéos-là, se feront des jugements sur votre personne, sur votre moralité, sur la personne que vous êtes. Même si vous êtes différent des autres, ils vont se baser de ce qu'ils ont vu et entendu pour globaliser le comportement de tous les Camerounais ou encore de tous les Ivoiriens. Et je pense que ce n'est pas bon. Donc, comme je vous ai dit, il y a des vidéos que voilà, on n'a pas le droit de faire, sauf si c'est pour conscientiser ou encore éveiller les consciences dans le but de changer ou encore de s'améliorer. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les vidéos que vous faites pour se moquer, pour humilier, pour salir là,
c'est pas bon. Ça n'a pas d'objectif précis. Ça n'a pas un but vraiment précis. Alors la famille, faites gaffe et essayons de faire des choses de la meilleure des manières ou encore de la manière la plus droite possible. Voilà. En tout cas, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.